Courton en deuxième ligne, Braille de Freitas Garcia en troisième ligne, Magnaval Falconetti à la charnière, Andre Mignoni aux ailes, Frelin Caminati au centre et Guaran à l'arrière, avec les remplaçants qui sont affichés en haut. Alors on attend le coup d'envoi fictif de cette rencontre. On va vous mettre le classement de la poule dans quelques secondes, voilà, qui va apparaître à l'écran, cette poule de Fédéral 1. Vous le voyez ici, le classement, avec hier Kerkeran en tête, avec un petit match en retard, devant le CS Vienne Rugby. Le stade métropolitain, 3e, l'US Sénoise, 4e. Donc c'est le deuxième qui reçoit le 4e. On salue Angélique qui nous dit qu'elle est bénévole. Et avec une bonne bronchite, elle n'a pas pu venir. Elle va pouvoir suivre le match. Voilà, n'hésitez pas à partager les deux équipes qui vont rentrer sur la pelouse. Avec le CS Vienne dans son maillot traditionnel. Et le coup d'envoi qui va être donné par le maire Thierry Kovac, le maire de la ville. Voilà, petit dispositif spécial, je vous l'avais dit, nous aurons sur monsieur l'arbitre un micro, ce qui nous permettra d'avoir monsieur l'arbitre tout ce qu'il pourra nous raconter, monsieur Marbeau, l'arbitre de la rencontre. D'ailleurs, on va vous donner le nom des 3 arbitres à l'écran. Non, on les a pas. Oh, ben, c'est monsieur Marbeau, Jawad Marbeau, l'arbitre de la rencontre que vous voyez à l'écran. Aux côtés, le petit bonhomme à côté, c'est Yann Arnaud qui va maintenant me rejoindre pour commenter ce match. Yann Arnaud. Ce match en nocturne ici du côté du CS Vienne, match de gala pour ce match de Fédéral 1, avec un match de haut de tableau. Voilà, et alors je vous parlais du micro sur monsieur l'arbitre, on espère que ça tiendra, notamment la distance, on verra dès quand il y aura besoin. Le coup d'envoi du match qui va être donné par Petela à l'ouverture. Début de match forcément important, entame de match importante. Les Viennois nous disaient avant la rencontre qu'ils s'attendaient à un gros combat devant. Et c'est parti dans cette rencontre avec le ballon joué pour les joueurs de la scène là, qui vont se dégager. Ça va donner la première touche, jouée peut-être rapidement par Dorival, non. On va temporiser. Et on va pouvoir jouer. Voilà, donc il y a Angélique qui nous dit un grand coucou à tous les bénévoles. Elle a raison, on va prendre le temps de le faire parce que c'est important, les bénévoles. Joseph, Suzy, Doudou, qui vont suivre ce match 0-0 évidemment. Alors on m'a dit que le chrono n'est pas parti sur le live. Ça va, voilà, ça y est, c'est parti. Vous inquiétez pas, il y aura un petit décalage mais qu'on va rattraper avec la touche bien effectuée pour le CS Vienne avec le premier ballon porté là. Le groupé, c'est pas mal fait. On va sortir ce ballon avec Piette. Ça ressort. Petela par-dessus, loin devant. Et on va récupérer le ballon de la part des joueurs de la Sénoise. Mon cher Yann qui arrive. Salut Yann, ça va? Ça va et toi? Voilà, tu as donné un peu couru, t'as vu, je suis... Ouais, je vois, mais bon, il paraît que tu étais encore un joueur de très haut niveau. Oula, non. Yann Arnaud, DG du club, qui est avec nous pour retransmettre ce match. Yann, voilà, c'est une super soirée ici avec cet éclairage, une première quand même pour le CS Vienne. Oui, une première. Bonsoir à tous. Désolé pour le retard. Oui, bon, une première pour tout un club. On attendait ça depuis un moment et c'est une vraie réussite ce soir. Voilà. Et petite info là pour la régie, donc ne pas oublier de sauvegarder là. S'il vous plaît, le Wirecast, au cas où ça peut arriver. Allez, avec un bon début de match là pour les avants, notamment de Vienne. Et ça travaille fort, hein. On l'a dit dans mon oreillette avant que ça commence, que ça allait taper fort devant, mon cher Yann.
Oui, fort devant avec un premier test sur un ballon porté, donc très bien pour nous. Une belle avancée. Pénalité voilà. Non pour... Et la pénalité qui va être sifflée avec monsieur l'arbitre. Alors on a un son qui crépite un peu, c'est parce qu'il est un petit peu loin monsieur l'arbitre, on va voir si on l'entend. Ah, il est de l'autre côté. On est full le mall. Alors je sais pas si on le voit sur les images, mais oui en effet ça va être un gros match devant avec un terrain qui est lourd, gras. Donc il va falloir être très fort devant. Voilà, si on peut sauvegarder correctement, c'est tout bon. Voilà, c'était ça. Et puis, oui, donc Yann, la première pénalité. Alors, on va profiter que tu sois avec nous et tu vas nous parler de ce club hein, de Vienne, club centenaire. Centenaire, je dis pas de conneries. Oui, plus, 1899, donc voilà, 100, plus que centenaire d'ailleurs. Club champion de France également, hein, en 1937, voilà. Pour le titre avec le vrai Brennus. Hein, il y a eu d'ailleurs d'autres demi-finales, je crois, dans l'histoire du club, Yann. Ouais, il y a eu plusieurs demi-finales. C'est vrai que le sacre, c'est en 1937 avec le bouclier de Brennus. Il y a eu 3 autres titres de champion de France en 27 et 28 en division honneur. Et puis le plus récent en 2012 avec le titre de champion de France fédéral 2. Voilà. Et la pénalité qui part, mais qui est un petit peu faiblarde là, ça sera pas assez long. Et un ex-grenoblois également, Julien Caminetti, qui a pu dégager ce ballon. On va jouer avec Vienne qui repart là sur la ligne médiane. Pour l'instant, du côté de Vienne, on assure hein, à chaque fois. Avec Pétela là qui est parti. Et on envoie une nouvelle fois les gros. Ça avance sur les 40. Piet là qui a pu rejouer ce ballon. Beaucoup d'engagement dans ce début de match. Yann avec... on est passé là, je crois que c'est Mollard. Mollard. Une percée de Pierre Mollard. Pierre Mollard ouais, qui a évité à faire la sautée. Yann. Allez, il conserve le ballon, hein, les joueurs de Vienne. Gros début de match pour l'instant, Yann, des Viennois. On voit qu'on n'a pas trop alterné entre devant et derrière. On joue plutôt devant en ce début de match. Ouais, ce même qui si là, est impayé. Attention avec le jeu au pied de Pétela peut-être. Malheureusement, il n'a pas réussi à prendre le ballon. C'était Truche, hein, je crois. Alors il y avait un avantage, c'est pour ça que le jeu au pied il a pas mal alterné. Ça nous permet de revenir à une pénalité pour le club. Voilà, et on a le retour arbitre, hein, Yann, que tu entends là. Bon, là c'est voilà, il avait appelé les capitaines, mais on reviendra sur l'arbitre quand il y aura besoin. Je crois qu'il t'a appelé, Hugo, non? Il t'a appelé pour que j'aille rentrer sur le terrain, non? Ouais, je pourrais apporter beaucoup, mais pas longtemps. Voilà. Donc une pénalité pour le CS Vienne, une pénalité un peu plus dans les corps de Jules de Rival. C'est vrai que la première était 45 mètres en coin. Et donc du coup on décide de prendre la pénale touche. Alors là, il va falloir que tu m'expliques ce choix, Yann, qui est un choix osé dans le début de match, d'aller prendre la touche alors qu'on pourrait prendre les premiers points. Ouais, en effet, on est rentré chez eux quand on est rentré dans leur partie de terrain, dans leur camp. Est-ce qu'il aurait été préférable? Est-ce qu'ils vont nous donner tort? Restez sur la ligne, hein, d'accord? Merci. Voilà, c'est l'arbitre que vous entendez, restez sur la ligne avec Bobrick. Ouais, la bonne touche, Massot qui a récupéré. Et là ça travaille. Alors on a vu un bon groupe pénétrant, est-ce que là? Non, ça s'écroule. Ça s'est écroulé, mais il y aura un avantage, estime monsieur l'arbitre. Voilà, on va écouter. Pas d'avantage. On va écouter monsieur l'arbitre donner ses explications. Capitaine qui est appelé, mon cher Yann. Ce barbeau que vous avez, qui nous vient du sud. Attention, c'est carton. Voilà, troisième faute, prochaine faute carton. On est un petit peu en distance maximale là. Pour le retour de l'arbitre, ça ira mieux quand il sera plus près. Mais c'est pour l'instant, encore une fois, un gros début de rencontre des Viennois. Et qui enchaînent, hein, qui vont encore chercher la touche, Yann. Ouais, un gros début de match pour nous, côté ciel et blanc. On insiste devant, on l'a dit en début de rencontre, ça va se jouer forcément devant, surtout sur les premières minutes, et en espérant que ce groupé pénétrant va à dame pour essayer de scorer ces temps forts. Allez, à Bobrick, premier bloc avec Massot. Et là, ça va travailler. Bonne prise de balle. Tu as le retour ici si tu veux voir également Yann en direct. Avec ce ballon là, on est quasiment dans l'embut du côté des Viennois. Il y a un nouvel avantage. Hein. Ouais. Un nouvel avantage et c'est Pierre Mollard. Et il est accepté. Et c'est de Mollard.
le 3/4 centre de cette équipe. Et bah voilà, hein, un essai dès les premières minutes. C'est un début de match qui est confirmé pour Vienne, qui, on le rappelle, joue le haut de tableau. Quels sont les objectifs du CS Vienne, Yann, dans ce championnat? Alors l'objectif à la fin de la saison est d'atteindre cette Nationale 2. Donc il y a une division qui va être créée entre la Nationale et la Fédérale 1. Aujourd'hui la Nationale est très élevée et nous voilà, on veut se situer, on veut se rapprocher de cette Nationale 2 le plus tôt possible. Alors il y a plusieurs possibilités pour l'atteindre, soit finir dans les 8 premiers, entre la place du 5e au 8e il y a un barrage. Donc éventuellement finir 5e, 6e, il y aura un barrage aller-retour avec une réception sur le match retour. Et la meilleure situation pour tous les clubs qui souhaitent accéder à cette Nationale 2, c'est de terminer dans les 4 premiers. Donc aujourd'hui, oui, on est 2e. Et il faudrait essayer de consolider cette place avec une victoire aujourd'hui. Voilà, en tout cas, ça ne transformera pas 5-0 après ces 8 premières minutes de jeu. On a vu quand même tout de suite une équipe de Vienne mettre le bleu de chauve devant. Une équipe de la Seine, on peut en dire un petit mot avec quelques noms du rugby qui la composent. On parlait tout à l'heure de Julien Caminati, évidemment de Andreu à l'aile. Oui, aussi on a au poste de demi-mêlée, on a Laurent Magnaval, un peu moins connu mais qui a connu les joues du top 14 et de la Pro D2, formé à Nice mais passé par Toulon sur les équipes de jeunes, qui a connu toutes les équipes de jeunes en équipe de France. Il est passé par le Racing, Biarritz ou encore Albi. Aujourd'hui il est revenu dans la région de la Seine-sur-Mer. Et donc du coup c'est un très très bon joueur, un très bon animateur pour la Seine. Allez, avec le ballon, voilà, en avant. Blanc. En avant blanc, ouais, mais les bleus. Voilà, en avant blanc, mais les bleus. Là, on avait voulu jouer ce ballon, c'est étonnant presque qu'on ne l'ait pas dégagé. Attention quand même à ne pas trop prendre trop de confiance trop vite dans ce début de match, même si les Viennois semblent plutôt à l'aise. Alors il faut dire que les conditions, mon cher Yann, répondent parfaitement au jeu. Là, il fait pas si froid que ça, il ne pleut pas déjà. Alors oui, les conditions sont excellentes. D'ailleurs, je sais pas si tu vois nos amis dans le spa là-bas. Ouais, on ira eux doivent être encore on ira les mieux. voir tout à l'heure dans le spa avec un zoom d'une de nos caméras. Dès qu'il y aura un petit temps mort, on va déjà jouer cette mêlée avec l'introduction pour les joueurs de Magnaval. Pour Magnaval. Voilà, avec le retour sur la butte, c'est parti. Et ce ballon qui va être joué. Allez, c'est parti avec Guaran. Quel soutien de Mignoni là sur le côté. Et on renvoie, on va attaquer la ligne des 22. On l'a franchi, le ballon qui va ressortir une nouvelle fois avec Falconetti qui a pu jouer. La défense pour l'instant de Vienne qui tient. Attention, on va jouer vite au large. Falconetti habituellement 3/4 centre ou arrière. Aujourd'hui en position de 10 qui manœuvre bien l'équipe de la Seine sur cette... Ouais, avec Dardet, Alexandre Dardet là, que vous avez vu à l'écran, l'ex-joueur du FCG et pilier de Carcassonne également. Allez, la troisième ligne qui repart et on avance pour l'instant, on est dans l'avancée du côté de l'US Sénoise et on enchaîne, même sens Falconetti. Allez, on va passer au sol, le ballon toujours pour la Seine. Avantage pour la Seine. Ouais, avec De Freitas là. Ah, on avance, petit coup de pied par-ci, on va jouer l'avantage jusqu'au bout. Et il va falloir sécuriser ce ballon quand même, essai. Oh là 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 là, quel essai rocambolesque là. Rocambolesque celui-là, Yann, c'est incroyable de... Ah là, c'est une petite erreur d'appréciation, je sais pas si on peut avoir peut-être le ralenti, on va voir. Bah si, on va l'avoir, c'est super, merci. On a joué habilement le coup du côté de la Sénoise avec ce petit coup de pied par-dessus. Et visiblement on ne s'est pas compris à la réception. Ils l'ont bien joué. Et qui c'est qui a aplati d'ailleurs? C'est numéro 5. Ouais, le numéro 5, Durbesson. Ouais, mes ententes, ils ont joué l'avantage jusqu'au bout. En effet, tu l'as dit, on n'est pas sorti de notre camp assez proprement. Après une mêlée, ils ont joué plusieurs temps de jeu. Et à la suite de ces temps de jeu, on n'avait pas été patient, on s'est mis à la faute. Et sur cet avantage, ils l'ont joué jusqu'au bout. On prend un essai
met les deux équipes à égalité avant cette transformation. Un essai un peu casquette quand même, mon cher Yann. Alors que Frelin, le 3/4 centre. Voilà, Non, je pense qu'ils ont inversé les Ils ont numéros. inversé. Ah bah non, c'est raison, c'est Ouais, c'est Julien Julien Caminati, Caminati, qui est numéro 12 et qui va aller tenter. Ouais, non, d'ailleurs, elle passera pas. Alors qu'on avait un petit souci là sur cette cam. Allez, avec Caminati qui passera pas la transformation. On en reste du coup à 5 partout. Julien Caminati, joueur qui était passé par Grenoble, évidemment, on s'en souvient également. Joueur capable de taper des pénalités jusqu'à 70 mètres quasiment dans les bons jours. Yann. Ouais, il est passé par le FCG en top 14, En voire top même 14, Pro ouais. D2, non? Top 14. Ouais, il a fait peut-être un bout de Pro D2, c'est possible. Ouais. Ouais. Donc après passer par le Castres Olympique, Brive ou encore Toulon. Ouais, Urios l'avait couvé après son passage à Grenoble. Allez, coup de pied par-dessus. Comment on dit d'ailleurs les habitants de la Seine, les Sénois? Les Sénois, oui. Les Sénois, bah voilà. Toi, tu as été dans cette zone là-bas de la France, mon cher Yann. T'as évolué. Ouais, j'ai passé une petite année sur Toulon, donc j'ai pas mal d'anciennes connaissances d'ailleurs sur le terrain, Laurent Magnaval et Sonny Falconetti entre autres. Ouais, attention, c'était bien joué là, de la part de l'arrière viennois d'Orival, mais le ballon qui est perdu. Ouais, attention au jeu au pied là. Il y a un Pénalité à avantage, nouveau pour, ouais. Il y a un nouvel avantage. Et attention, ça va partir avec la scène, pardon, Falconetti. Il va revenir sur la pénalité. Pénalité pour l'US Sénoise. Il y avait une première faute, c'était en avant, deuxième faute. On vient, on bloque le ballon. Joueur blanc, on bloque le ballon au sol. Voilà, joueur blanc, on bloque le ballon au sol. Vous avez entendu Monsieur Marbeau. On en remercie d'ailleurs tous nos partenaires de cette rencontre que vous voyez à l'écran s'afficher évidemment. Dont la ville de Vienne qui est oui, la ville un de Vienne des qui nous soutiens a principaux. Hein. Un des soutiens principaux, bien entendu. Avec aujourd'hui, on a inauguré l'éclairage du terrain d'honneur. On a pu échanger tout au long de ce projet avec la ville de Vienne et aujourd'hui avoir ce match pour une première historique avec l'éclairage du terrain d'honneur. Allez, avec la touche à venir. Donc il va falloir être vigilant. C'est vrai qu'on a regardé la vidéo. L'arbitre cette semaine, il est sur tout ce qui est contest. Il est très à cheval dessus, donc il va falloir être très vigilant sur la suite de la rencontre. Allez, avec la touche pour les Sénois. Et Falip. Un fond de touche, c'est plutôt propre là. Et on va pouvoir jouer ce ballon porté. Yann, pour l'instant ça défend fort hein, du côté des Viennois, on les voit. Ouais, bien défendu côté viennois, on les met sous pression, on les fait reculer. Et ouais, avec Falconetti là qui est obligé de pris revenir. en tenaille. C'est bien fait là, la défense des Viennois, c'est plutôt grosse défense là, on ne laisse rien passer avec Durbesson là qui était allé balle en main. Attention, ouais, notre 6 là qui... Et on repart avec les gros, pérennisé. Falconetti. Attention avec Caminati, ouais justement, qui passe les bras, qui joue pour son ailier Mignoni. Magnaval, oui Yann. Laurent Magnaval qui anime très bien en ce début de rencontre avec Sonny Falconetti. Ouais, attention, on a failli avoir l'interception. Oui, avantage pour les ciels et blancs. Et il l'a vu, monsieur l'arbitre, évidemment. On est un peu mis sous pression après un bon début de match. Et on salue David Niquez qui est avec nous, le coach de Cessin. Tu avais le bonjour de Angélique Saadi également, qui a passé le bonjour elle-même à tous les bénévoles du CS Vienne, mon cher Yann. Oui, en effet, c'est une bénévole du CS Vienne Rugby. J'en profite également pour remercier les partenaires qui sont à l'image avec l'entreprise Sud-Est Façade et Serpollet, du coup, qui a œuvré pour l'éclairage. Ouais, ça change tout, hein. Un éclairage, ça vous permet de jouer des matchs du coup en nocturne, de faire de l'événement autour des rencontres également, Yann. Ouais, c'était une vraie volonté d'avoir cet éclairage. Tout simplement en jouant par exemple aujourd'hui un match à 19h30, les commerces ferment à 19h, travaillent du lundi au samedi, donc du coup en fermant leur commerce à 19h le samedi peuvent
peuvent prendre part à la fête. Donc du coup c'est une vraie volonté du club d'attirer un nouveau public. Et en plus de ça, laisser le dimanche off pour tout le monde. Donc du coup, ça nous permet aussi de proposer un autre réceptif, que ce soit aux partenaires ou au public. Voilà, tu as le bonjour également de Thomas Sonetti. Ouais, Tom Sonetti, d'ailleurs, qui joue à Yer-Kerkeran. Leader de la poule. Leader de la poule, invaincu. Demain d'ailleurs. Exact. Bonjour Tom. Attention, il y a Caminati qui a demandé à son Nelly et la Mignoni de reculer avec cette mêlée à venir introduite pour les joueurs du CS Vienne par Piet. Pied ou Piet, comment tu dis? Piet, ouais, Mallory Piet. Mallory Piet. Qui est venu à l'intersaison du stade métropolitain. Alors ça s'écroule. On va pouvoir repartir. Oui, tout à fait. C'est un braquage en touche, je peux la mettre en oui. On anticipe les commandements, c'est les bleus. Allez, avec la touche qui va être cherchée et qui va ne pas ça y est, elle va sortir. Très très grosse touche là. Super coup de pied, Yann, puisqu'on revient quasiment dans les 40 là. Ça fait du bien. On sort un peu de notre camp, c'est vrai qu'on était pris un peu à la gorge depuis quelques minutes, même une bonne dizaine de minutes après notre essai. On n'arrive pas à sortir de notre camp proprement et donc du coup ça fait du bien de revenir un peu dans leur camp pour essayer de poser notre jeu et scorer. Allez, avec la touche à venir qui va être lancée par Philippe. Fond de touche, ouais c'est très propre, hein. Durbesson là. Et le pied. Allez, avec la bataille, pour l'instant gagnée par Dorival, l'arrière qui va au sol. Une belle chandelle, il est mis sous pression. Et il y a un petit surnom à jouer. Ils l'ont vu, ils vont quasiment y aller, hein, avec Brunel qui rentre dedans là. Avantage pour les ciels et blancs. Plaquage haut, estime monsieur l'arbitre, vous l'avez entendu. Ça va nous permettre de revenir à nouveau dans leur camp avec une possession, avec une touche. La pénalité pour le plaquage haut. Alors on va forcément aller chercher la touche. Ouais, petite touche là, Yann. Ouais, petite touche dans le camp sénois. On arrive dans les 40 mètres. Une nouvelle possession, éventuellement avec un groupé pénétrant pour essayer de les mettre à mal comme en début de rencontre. Allez, la touche. Alors c'est vrai qu'ici on commente dans la petite cahute, alors on essaye de concilier avec tout le monde. Et c'est parti avec cette touche perdue. C'est l'inverse là entre les deux équipes, hein. Autant la Seine pour l'instant cartonne sur ces touches, autant pour l'instant du côté de Vienne c'est pas ça, hein, Yann. Ouais, les premières touches ont été convaincantes, mais là c'est vrai qu'on est mis à mal depuis une dizaine de minutes. Il va falloir se ressaisir. Après, la Seine vient sans pression aujourd'hui. Ils sont en train de jouer leur va-tout dans cette rencontre. Avec une vingtaine de minutes de jouer, ce ballon pour la Seine qui va être dégagé. Voilà, au pied. Allez, avec la récupération. Jules Dorival pour Théo Brunel. Brunel, c'est parti. Plein axe. Allez, c'est pas. C'est bon. Ouais, nouvelle pénalité contre Vienne. Ça s'est un petit peu échauffé. J'ai essayé d'attraper l'arbitre, mais je crois qu'on est derrière le poteau pour le transmetteur. Hop, on va voir si on peut pas le sortir. 11 blancs. Ouais, c'est bon. Ouais, faute de Brunel. Ouais, faute de Brunel, il estime que le joueur rampe au sol. Allez, Julien Caminati qui va aller chercher une touche à 25 mètres.
On n'arrive pas à conserver ce ballon dans leur camp, assez compliqué. On revient sous pression dans notre partie de terrain. Allez, avec la touche et le lancer pour Falip. Ils ont fait leurs 3 dernières en fond de touche, Yann. Ouais, Falip, très bon lanceur, capitaine aussi de cette équipe sénoise. Et on là, dit ça pour oui, qu'elle soit perdue. Et du coup, ça va donner un avantage pour l'instant. On devrait leur faire des compliments plus souvent. Je t'en prie. Avantage sur en avant, estimé monsieur Marbeau très justement. On va justement. pas prendre de risques, on va repartir chez eux avec un jeu au pied de Romain Pétella. Ouais, jeu au pied long. Et ça va aller pour Guaran qui lui-même va taper une chandelle. Attention, il y a du monde à la réception et c'est récupéré par les joueurs de la Seine. On est un petit peu passif sur les ballons hauts du côté de Vienne. C'est pas la première fois, on a pris l'essai comme ça tout à l'heure. Ouais, pour l'instant, le club de la Seine joue bien le coup, avec un match à l'extérieur où Garcia. Ils prennent pas de risques, ils animent très bien, là encore avec Laurent Magnaval. Qui avait trouvé le trou. Nouvelle pénalité contre les Viennois. Et avec un carton. Carton jaune pour Benjamin Mostus. Benjamin Mostus, frère jumeau de son frère du coup, mais qui est également arbitre, exact, ouais. Benoît je crois, qui était également arbitre qu'on avait eu nous sur une rencontre de LSD, qui était très sympa d'ailleurs, très physique comme arbitre, il courait presque plus que les joueurs. Et ça va donner une bonne pénalité à Julien Caminati. Ouais, face au poteau, 22 mètres en face des poteaux. Caminati qui avait manqué tout à l'heure sa première transformation. Julien Caminati. Voilà, il est largement dans ses capacités. Et il la marque. Du coup, Vienne qui va jouer en infériorité numérique pendant une petite dizaine de minutes encore. Ouais, à part les 5 premières minutes, on est en difficulté sur les 15 suivantes. Sur les fondamentaux, on est mené 8-5. On va jouer à 14 contre 15 pendant 10 minutes. Il va falloir faire le dos rond du côté des Viennois. 23 minutes de jeu. Et nouveau long ballon. Allez, avec pour le coup Falconetti. de pied, Falconetti. Ça va rester dans l'air de jeu. Ah, pour l'instant, le club de la Seine prend pas de risque. Avec ils ressortent bien de chez eux, propre. Smiler, comment tu dis? Smiler. Ouais. Smiler. Avec Pétella là, et on avance. Avec un plaquage à retardement sur Romain Pétella. Il n'est pas signalé par l'arbitre. Il l'a pas vu, monsieur l'arbitre. Monsieur Marbeau. Piette pour une nouvelle fois les gros là qui avancent. Avec Saïd Omar, on va revenir dans le... on n'avance pas sur les impacts. Ça repart de l'autre côté avec Perra, le capitaine. Piette encore une fois, le relais du talonneur Bobrick. On essaye d'alterner avec au large. C'est un petit peu arrêté par contre Yann, même si on tient bien debout là, de la part de Mollard qui fait un bon début de match. Ouh, le jeu au pied contré de Pétella. Jeu au pied contré à la course avec Andreu, attention. Pierre Mollard qui revient dans les 22. Attention à ne pas se gêner également du côté des Viennois. Il arrive à se relever. Bon soutien, attention à la pression contre-rock des Sénois. Et ça repart, et pourquoi pas le contre peut-être là-bas. Ouais, bien joué avec Smiler. Il reste debout. Smiler pour Bonnet-Gonnet. Ah dommage, il a pas réussi à faire la passe. Ouais, ça continue, on joue. Ça reste vivant, on avance, on est dans les 40. Dommage, on aurait presque pu jouer, ça rejoue sur les extérieurs. Avec Camille Bobrick au talon, Romain Pétella. Ouais, attention. Bonne montée du 13. On a vu. Ouais, Jules Dorival. Dorival qui a vu et qui repart. Un T. C'est bien fait, Dorival. Ouais. Allez, on va peut-être aller à l'essai. Non, on est à 2 mètres de la ligne peut-être. L'essai derrière Dorival, en avant, je crois, en avant. Et d'ailleurs, le jeu qui continue parce que l'arbitre qui a laissé l'avantage. On avait remonté le ballon sur 80 mètres. Ça serait bien. Quel dommage parce que 80 mètres. Ouais, belle remontée des. Ah, est-ce qu'on peut remettre l'action plus tôt, s'il vous plaît, en régie?
Parce que là, du coup, c'était plus rien. Le ballon était tombé. Belle remontée de nos ciels et bancs. On est parti de nos 22 mètres après un jeu sous pression, un contre-rock où finalement on arrive à bien s'en sortir. On relance et très belle action pour arriver dans l'embut. Et malheureusement, on perd le ballon avec un en avant dans les derniers mètres. Alors, vous le revoyez à l'image. C'est le replay. Alors là, il y avait un avantage pour les ciels et blancs. Je ne sais pas si l'arbitre va revenir. Non, il a laissé jouer. On n'arrive pas à avoir le son, il était un petit peu trop loin. En fait, comme on est dans la cabine ici, l'émetteur a du mal à ressortir pour l'arbitre. C'est un petit peu compliqué. Dommage, c'est Jules de Rival qui échappe le ballon à quelques mètres de la ligne d'embut. Est-ce que tu peux intervenir, Val, confirme-moi? Alors on a Marc-André, non pas Marc-André, on a un joueur sénois au sol. Ok. Vas-y. Intervention de Val, vas-y dans 3, 2, 1, go. Bonsoir messieurs, et alors qu'il va y avoir du changement du côté de l'US sénoise avec la rentrée de Louis Rousset qui est en train de s'échauffer là en bord de pelouse. Là il est en train de faire de s'échauffer les épaules. Il me semble que c'est Julien Caminati qui semble être blessé au niveau de la cheville, et c'est Louis Rousset du coup qui va faire son entrée. Merci Val. Non, je crois pas que ce soit Caminati. Non, c'est le Non. 3/4 centre, Ouais, le 12. c'est l'autre, c'est l'autre 3/4 Frelin. Frelin passé par Dijon, si je me trompe pas. Qui va se faire soigner. Et on va pouvoir revenir. Alors, on aura une mêlée, mais quelle remontée de balle quand même de la part des Viennois. Ouais, ça redonne du baume au cœur après des temps compliqués. Du coup, mêlée pour la Seine à 5 mètres de leur ligne. Allez, Antoine à l'écran. Tu suis bien, Malou, toi aussi. Tu suis bien l'action. Allez, avec l'introduction Val, suis l'action. Val, suis l'action. pour les Sénois. Est-ce qu'on va réussir à mettre la pression sur Magnaval là? Mêlée écroulée. Ouais, nouvelle pénalité pour le club de la Seine. Arbitre, Val, l'arbitre. Antoine à l'écran. Val à l'écran. On va pouvoir se dégager. C'est dommage parce que c'est pas payé sur cette faute du pilier droit. A priori, c'est Vial là, qui est pénalisé. Ouais, en effet, on n'est pas récompensé de nos efforts là sur cette belle initiative des joueurs d'être repartis de nos 22 mètres. Donc du coup, Julien Caminetti se dégage pour la Seine avec une touche dans leurs 30 mètres. Ouais. Et évidemment, le lancer à venir pour les Sénois. 8 pour la Seine, 5 pour le CS Vienne. Malou à l'écran. Et la touche à venir. Alors au-delà de la belle fête qui était annoncée aujourd'hui, on s'attendait à un gros match avec déjà un match aller très disputé où on a ramené un bonus défensif, mais aujourd'hui on savait la Seine qui venait se tester face à nous. Allez, avec beau des fond de intentions. touche. Et le pied de Falconetti. Attention avec cette fois la réception pour Dorival. Dorival qui va aller jusqu'au bout, c'est bien ce qu'il a fait. Il a pu passer son ballon avec Perra, le capitaine. Perra qui avance, on est quasiment revenu sur les 22 mètres. Le ballon qui ressort avec Piet là-bas, le ballon oui, qui va être ouvert. Théo Brunel venu de son aile opposé. Le bon retour raté. La passe bonne défense. Malou, voilà. et la bonne défense, on les a poussés Très belle anticipation. à l'extrémité, Yann. Alors on voit de suite à la différence de tout à l'heure sur un jeu au pied où on a pu venir au gain du ballon. Jules de Rival, très bonne réception qui a mis l'équipe dans son avancée, qui a permis à l'équipe de s'installer dans le camp de la Seine avec une touche dans les 22 mètres pour les Bleus. Tu la tournes vers la gauche. Non. Allez, avec le lancer pour Falip sur les 22 mètres. Non, plus bas. Voilà. Là, tourne-la vers la gauche. La plus près de toi. Tourne-la. Attention, Falip. Ouais, lancé parti. fond de touche On encore. touche d'Urbesson, toujours lui, très propre et on travaille ce ballon porté. Alors, attention, on n'est pas venu au contact. Ils ont mis en place leur groupé pénétrant. Je me répète, mais en termes d'animation, entre Laurent Magnaval et Sonny Falconetti, depuis le début du match, ils le font très bien, ils prennent pas de risques. C'est bon, c'est bon, merci à toi.
Ouais, on va pouvoir il sortir repart sur ce les temps ballon. faibles, il va pouvoir repartir sur un jeu au pied, haut. Ils prennent pas de risque, hein. Ils sortent de leur camp proprement Ouais, chaque puis, fois avec un jeu au pied de pression. C'est parti, par-dessus. Ouais, on est un peu court, Marc Andreu à la réception, ballon récupéré encore pour le club de la Seine. Avec tout le Et champ ça rejoue d'expérience. encore avec Laurent Magnaval. Et oui, parce qu'en 2 coups de pied, Yann, on a gagné 80 mètres. Hein. Et en plus, le ballon, donc, il ne sortira pas en touche. Il a été, je ne sais pas s'il n'a pas été sorti d'ailleurs par le joueur de Vienne. Le capitaine Perra, peut-être qu'il n'a pas voulu prendre de risque. Ouais, pour l'instant, hein, du très bon jeu au pied de la Seine, hein, avec là sur 2 actions, 2 jeux au pied de Laurent Magnaval qui met son équipe dans l'avancée avec un premier ballon récupéré par Marc Andreu et puis un nouveau jeu au pied qui permet d'avoir une touche pour la Seine. Oui, en effet, touche pour le club de la Seine. Parfait. Et tu vas passer à l'écran à la touche. Tu bouges trop, Antoine, en fait. Allez, on va pouvoir jouer cette touche. Ah, au large. Et elle a été récupérée par les Viennois. Antoine à l'écran. Premier lancer récupéré pour Au large. les ciels et blancs. On est dans nos 22, jeu au pied de pression de Mallory Piette. Au large. Jeu au Ouais, pied c'est court. pas mal fait. Et le ballon qui rebondit. Ouais, bonne pression de Mathieu Bonnet-Gonnet. Ensuite de Ramier Smiler. Malo, Antoine à l'écran. Voilà, sur l'action, Malo. Vas-y, continue. Et pour l'instant, ça revient du côté des Sénois. Ouais, pénalité pour les ciels et blancs. Très bon. Ah, on n'arrive pas à capter le son de l'arbitre hein, pour Ouais, l'instant. c'est un contest. C'est un bon contest des ciels et blancs. Après un jeu au pied de pression, on a vu Mathieu Bonnet-Gonnet mettre une première pression et ensuite Jules Dorival et un bon contest qui permet aux ciels et blancs de récupérer le ballon. Allez, on va faire le jouer à gauche. Allez, Malo à l'écran. Tu suis bien le ballon. Suis le ballon. Hop, au large. Allez, Antoine à l'écran. Val, vas-y, zoom sur le blessé là. Val. Allez, on va pouvoir jouer ce ballon. Va le chercher, voilà. Ouais, c'est dommage. La touche à venir. Val à l'écran. Val à l'écran. Et je fais gaffe à la touche, Antoine, hein, reste bien sur la touche. Alors, désolé, hein, vous avez, comme on est en cabine, évidemment tous les retours de la régie juste à côté que vous entendez dans les retours micro. Vous inquiétez pas, c'est normal. C'est la configuration des lieux là qui nous oblige à être tous les uns à côté des autres. Ah, c'est une première multicam pour le CS Vienne, une première multicam En TLSD Fédéral à Une. Vienne, en Allez, Fédéral 1 cette tout à fait. saison. Attention parce qu'il y a le bon jeu au pied là de Falconetti. Ah, la pression derrière qui est mise. Antoine à l'écran, Antoine à l'écran. Ouais, Marc Andreu qui s'en sort bien finalement. Alors, on va travailler du côté des joueurs viennois là pour empêcher la ressortie propre du ballon de la part de la Sénoise. On rappelle qu'on joue encore à 14, hein, il est encore dehors. Hein. Mostus il va rentrer là dans quelques minutes. Et finalement, cet intermède à 14 contre 15, il se déroule pas si mal que ça, mon cher Yann. Je viens de te dire qu'on avait oublié qu'ils étaient 14. Hein. Il est rentré ou pas? Ouais, en effet, on a bien pour l'instant. Voilà, il vient de rentrer. vient de rentrer, ouais. On se retrouve à 15 contre 15. Antoine à l'écran. Là, vous avez Dardé, hein, le numéro 1 que vous voyez à gauche, le pilier. Alors là, il y avait un petit échauffouré entre Julien Caminati et Pierre Mollard. C'était annoncé un peu avant le match avec deux grosses têtes De bon caractère. de bon caractère. Voilà. C'était fait pour s'entendre. Ah, ils étaient faits pour s'entendre, ça c'était une certitude. Ah, il se serre la main et ça va repartir. Alors, on parle de première, Hugo. Moi, c'est une première pour moi. Eh ben quand oui, même, première aussi. également pour Yann C'est Arnaud. pas facile, hein. L'entraîneur, le DG, mais également joueur du côté de Ampuis, hein, on peut en parler, un petit mot quand même. Tu as repris l'entraînement en Fédéral 3, en Fédéral B peut-être même. Ouais, j'ai attaqué avec le groupe senior d'Ampuis. C'est un vrai plaisir. Et j'ai joué 3 matchs avec l'équipe réserve. Donc, Et demain du coup, tu joues rendez-vous à la Tour du Pin. à la Tour du Pin, au RCVT. On salue Steph Reynaud, le coach. Qu'on avait croisé De la d'ailleurs Tour du Pin. au dernier plateau Et télé. oui, effectivement, LSD. effectivement. Allez, on va pouvoir jouer ce ballon du côté de la Seine, par-dessus. Hein, logiquement, ballon en touche.
Ouais. On va pouvoir... Je vois que finalement c'est un vrai métier Hugo quand même. Hein. Bah oui, hein, c'est surtout qu'il faut arriver à tout regarder en même temps, mon cher Yann. Avec une belle touche là à venir. Allez, pour Fali, pour Bobrick, par contre, on n'a pas été extrêmement serein en touche, hein, côté viennois. Non, à part les premières prises de balles en début de rencontre, c'est vrai qu'on a été mis à mal. Allez, fond de touche, cette Fond de fois touche c'est avec propre. Camille Bobrick pour un ballon perdu. Mais Durbesson, on a vu, hein, il avait mis les mains tout de suite. Super, le deuxième ligne là, qui fait un très gros match du côté de la Seine. Le numéro 5. Allez, on essaye de défendre maintenant. Avec Perra, là, le capitaine qui s'emploie en défense. Avec un nouveau jeu au pied de Falconetti. Ouais. Qui va mettre sous pression Mathieu Bonnegonnet. Ouais, bien joué, Bonnegonnet qui repart au sol. Il y avait Dorival à côté. Et du coup, Piet qui a pu jouer ce ballon. Oui, il y avait du monde au large, mais on fait tomber ce ballon en avant. Et on va le jouer rapidement avec le pied. Et il joue très intelligemment, les joueurs de la Seine, Yann. Ouais, pour l'instant, beaucoup de jeux au pied de leur part, mais jeux au pied intéressants. À chaque fois, des jeux au pied de pression qui nous mettent à mal. Et sur des ballons de récupération, là en l'occurrence, avec une perte de balle des ciels et blancs, un jeu au pied qui leur permet de rester dans notre partie de terrain et nous mettre sous pression. Ah ouais, la pression, elle arrive, même si la touche, elle est quand même pour Bobrick. On était allé chercher le fond de touche il y a quelques secondes. Avec une bonne prise de balle de Charles-Adrien Massot. Massot, l'alternance. Et on va structurer là, autour de Massot. Le ballon, ouais, c'est pas mal fait là, de la part des Viennois qui travaillent bien. Et on avance encore un peu. Ouais, quasiment au 40, hein, le ballon toujours vivant. Ouais, attention à ne pas perdre ce ballon avec le départ de Camille Bobrick. Ouais, il s'est fait piquer dans les mains, mais l'arbitre qui rend le ballon aux Viennois. Là, le molle n'était pas fini sur le... Non, c'est le même molle. Non, c'est un nouveau molle, il y a une nouvelle création de molle et on vient l'écrouler, d'accord? Voilà, tu as l'explication de monsieur l'arbitre, monsieur Marbeau, en direct. Nouvelle création de moule. On peut remercier aussi les arbitres de jouer le jeu avec le micro, ça nous permet d'avoir des retours sur leurs décisions. Monsieur Marbeau, qui est arbitre comme son frère d'ailleurs, est également arbitre. Qui nous viennent de Sorgues, si je ne dis pas de... Si, c'est ça, exactement. Ça, hein. Et là, on a une nouvelle bonne touche. Avec Bobrick. Dans cette fin de mi-temps, ce serait peut-être bien d'aller scorer un petit peu hein, du côté du CS Vienne, Yann. Oui, ça nous permettrait de rentrer au vestiaire dans de meilleures conditions avant d'entamer cette deuxième mi-temps. Allez, Massot. Avec une nouvelle prise de balle. Et ça s'écroule un peu de suite. Je sais pas si le joueur n'est pas à la faute, non, d'après l'arbitre. On va voir, hein, pour l'instant il n'a pas sifflé. Ouais, bien défendu, on repart. Mostus. Le raffut hein, de Mostus pour repartir. Ouais, sur des ballons lents, le club de la Seine est bien en place. Avec Perra, je crois, là, qui a mis la tête. Où on ne mettrait pas les pieds. Saïd Omar. Allez, on repart de l'autre côté. Avec Piet. Ah, on cherche peut-être la pénalité hein, du côté de... Ouais, avec le plaqueur qui sort pas forcément de la zone. L'arbitre estime que le ballon est disponible. En tout cas, le ballon est ralenti avec Saïd Omar croisé au centre du terrain. Attention, Saïd Omar là qui se fait gratter. Non, toujours ballon conservé. Bon. Ouais, mais stérile, on n'avance pas, on progresse pas. On n'avance pas avec Vial. Un peu de patience, peut-être sur plusieurs temps de jeu. Ouais, c'est pas mal fait Mostus, mais je crois qu'il a fait tomber le ballon. Ouais, c'est ça. Et ça joue, hein, attention. Ouais, Marc-André qui remonte bien le ballon, qui remet son équipe dans l'avancée. Il a le ballon, attention sur les extérieurs. Oui, il y a le surnombre, à droite, avec Julien Caminetti, la chistera de Julien Caminetti pour Fort, pour Rousset. Ouais, passage à vide. Allez, on la joue vite, on veut la jouer vite du côté de Vienne avec plaquage Piet. On voit que l'arbitre de touche signale une faute. Ouais, on y reviendra, monsieur Maresque Benoît, l'arbitre de touche. Ouais, on essaie d'alterner, de mettre un peu plus de vitesse dans notre jeu. Bobrick qui avait pu relayer avec bonne Pétela. alternance, on va jouer derrière avec Jules Dorival. Jules Dorival qui pas mal fait, Dorival. Et après, dommage extérieur, il y avait une solution éventuelle avec... il est revenu chercher du soutien, attention, il a été pris. Au centre du terrain, il y avait une solution avec Mathieu Bonnegonnet, ça rejoue encore dans le dos. Ouais, c'est pas mal fait, Saïd Omar. Pierre Mollard. Pierre Mollard qui a attendu le dernier moment pour aller chercher Brunel. Ouais, bon contest. Ah non, ballon
conservé par les cielés blancs. Allez, c'est une balle offensive, c'est une belle balle là, c'est une belle... Ouais, soyons patients, proche des lignes. Pas d'en avant, attention avec ce ballon encore compliqué, mais en arrière, ça rejoue Saïdomar. Saïdomar qui va aller remettre dans l'avancée, il va falloir stabiliser. On est sur les 22 mètres du côté du CS Vienne. Ça repart avec Perra. On rentre dans les 22, il va falloir être patient, éventuellement scorer. Avec Pétela, ouais, c'est pas mal fait, la sauté là-bas. Ah. Ouais, le retour intérieur, elle a failli être intercepté et c'est jugé licite. Ballon perdu. Et ouais, encore une fois, on perd des ballons un peu bêtes là. Et on va permettre à l'équipe de la Seine d'aller tranquillement atteindre la mi-temps. Ballon récupéré. Ah, pénalité, il estime qu'il est plus sur ses appuis. Et qu'il gratte le ballon. Oui, je voulais. Non. Ouais, je suis désolé, on essaie de mettre un peu l'arbitre, mais c'est vrai que ça crépite un peu quand on le met. On a vu une belle offensive du CS Vienne. Malheureusement, bah, ça paye pas. Et du coup, on en termine même là cette première mi-temps. Yann, on reste un peu sur notre faim pour les joueurs du CS Vienne. Yann, il y a eu des belles choses, mais on est déjà derrière au score et puis on n'a pas concrétisé. Ouais, on reste sur notre faim après un bon début de match, 5-6 premières minutes intéressantes avec deux groupes pénétrants, on les met à mal, on score après plusieurs temps de jeu et après on a souffert pendant 10-15 minutes où on a pris un essai après une erreur de jugement sur un jeu au pied à la suite d'un avantage. Les débats se sont un peu équilibrés, mais à la suite d'une nouvelle pénalité de la Seine, on est derrière au score, 8-5. 8-6 pour 8-5 pour la Seine ici du côté du CS Vienne. Nous on revient dans une dizaine de minutes pour la seconde mi-temps. A tout de suite.
Bring that ass back like a boom, 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 boom. Ah, vous voulez danser avec nous? C'est quoi, je te montre ça? Non, ça c'est dans le jeu. Non, ça c'est dans le jeu. Vas-y, je te tiens. Voilà, bon, on vous a laissé jusqu'au bout hein, le spectacle ici. On a vu Julien Caminati d'ailleurs qui était qui a aimé le spectacle. Et il s'est dandiné un petit peu également avec le match qui va reprendre. Yann, c'est l'ambiance aussi, hein, c'est bon enfant ici du côté de Vienne. Bon, l'idée c'était de mettre aussi en avant un groupe de danseuses animé par une viennoise, Roxane Fay. Allez, on repasse aux choses sérieuses avec le... Il était reconcentré d'un coup. Avec le match. Allez, avec le match. C'est une belle fête, il y a du monde, mais va falloir essayer de repartir du bon pied pour gagner cette deuxième mi-temps. Et parce qu'on rappelle hein, que c'est la Seine qui est devant 8-5 ici du côté de Vienne. Et on va pouvoir avancer. On nous dit le plus beau déhanché, c'est celui de Julien Caminati. C'est pas faux, c'était une image cocasse. Allez, avec le jeu qui reprend pour le CS Vienne. De toute façon, on a failli être contré au pied. Le ballon qui revient sur l'ailier Marc-Andreu. Avec Nistor. Et on revient, hein, ça va ferrailler, milieu de terrain, la ligne médiane avec Caminati. Le jeu au pied de Caminati qui va poursuivre son effort, Julien Caminati. Et ça va sortir en touche. Alors qu'est-ce qu'on a pu dire du côté du vestiaire hein, pour se remobiliser
mon cher Yann? Je pense qu'on a été... on va repartir sur des choses simples avec remettre un peu de combat, essayer de remettre de l'avancée. Parce que c'est vrai que sur chaque ballon, dès qu'on a pu mettre de l'avancée, on a pu mettre notre jeu en place et mettre cette équipe un peu en difficulté. Maintenant, il va falloir scorer sur nos temps forts pour essayer de reprendre l'avantage. Je crois que les espoirs de la Seine sont très chauds, hein. Ils ont gagné d'ailleurs leur match contre les espoirs de Vienne, hein, Yann. Ah, t'étais pas obligé de le rappeler mais... Alors bah écoute, il faut le dire, ils ont gagné et du coup ils sont plutôt de bonne humeur. C'est une équipe qui est bien classée en espoir. On perd 17 à 9 malheureusement pour nos jeunes. Qui sont bien battus, hein. Avec Marc-André là qui avait fait le coup de pied par-dessus. Yann, attention, ça repart. Allez, du côté des Viennois, il va falloir mettre un petit peu de rythme. Saïd Omar là qu'on voit pas mal depuis quelques minutes. Le ballon pour le CS Vienne. Je pense qu'on va être pragmatique, pardon. On va remettre du pied, on va les mettre sous pression avec un jeu au pied haut. Attention parce que le rebond, réception. Il est revenu directement. Récupération de Rami Smiler, oui, il y a un bon coup à jouer. Allez, Adrien Massot. Massot, faut y aller. Éventuellement. Il avait un pied à gauche, oui, il a préféré sur la troisième ligne. Oui. Allez, faut aller à l'essai peut-être, et oui. Essai de Bonnet-Gonnet. Mathieu Bonnet-Gonnet. Ah ouais, bah là, un bel essai. Ouais, un peu à l'image de la scène en première mi-temps, un jeu au pied de pression, une récupération de balle qui nous permet de avec Massot de voir une belle offensive des Ciels et Blancs. Massot qui avait le choix à gauche et à droite, qui a préféré jouer à droite avec Smiler. Ouais, il y avait du soutien à droite à gauche, une belle image avec Mathieu Bonnet-Gonnet qui a aplati. Un bel essai. Dans le but avec encore des solutions à droite à gauche avec des joueurs au soutien. Ça fait du bien. Belle entame qui nous permet de repasser devant. 10 à 8. Et ouais, un score qui revient en faveur des Viennois qui attaquent parfaitement leur deuxième mi-temps avec un superbe essai. Et on peut féliciter le deuxième ligne, hein, Massot, qui a vraiment bien joué le jeu. Alors Massot, aujourd'hui, depuis 2-3 matchs au poste de deuxième ligne, habituellement troisième ligne. Joueur très mobile qui nous a apporté sur cette action. Dorival. Ça ne passera pas pour Dorival. Ouais, Jules Dorival qui n'est pas en réussite sur ce début de rencontre. Et on va pouvoir repartir. Du coup, on a transformé aucun des deux essais, hein, du côté de Vienne. Ouais, aucun des deux essais. Après, ni du côté de la Seine, hein, d'ailleurs. On a loupé 2 transformations et une pénalité. On oublie 7 points au passage. Allez, le jeu au pied avec la mise en jeu. Et les Viennois qui reprennent et qui repartent. Ça va repartir avec ce ballon-là qui a été sécurisé au pied. Le pied de Piette. Et attention avec la Seine. Ouais, on a envoyé un TGV là. Enfin plutôt c'était De Freitas qui est venu, un poids lourd là, casser la ligne. Encore du jeu au pied de pression sur Jules Dorival. Très bonne réception. Allez, Dorival qui a pu prendre ce ballon. Attention au contest, Sénois. Ils ont bien joué, hein, le pied par-dessus, hein, les joueurs de la Seine depuis le début de la rencontre. On va faire un point de fixation avant de sortir de notre camp. Par l'intermédiaire de Romain Pétella. Un ballon qui va revenir. Alors il piète. Bon, Romain Pétella. Allez, par-dessus. Alors attention. On monte pas côté viennois. Avec Mignoni au pied. Qui avait vu l'angle un petit peu ouvert. Et ouais, il n'a pas réussi Dorival à arriver assez tôt pour combler le trou. Et ça va donner une belle touche sur les 22 mètres pour la Seine. La Seine qui va faire un changement a priori puisque Ramel s'apprête à rentrer de même que Groslier. Confirme-moi la parole. Ouais, Anthony Ramel. Et on va écouter Valentin. Et double changement pour l'US Sénoise avec la rentrée de Anthony Ramel et l'entrée également de Kenji Groslier. Merci Valentin en bord de terrain qui n'hésite pas d'ailleurs s'il peut aller voir un peu le ressenti des coachs, savoir s'ils sont tendus, pas tendus.
Allez, la touche. Ah, lancer pas droit. C'est de ce côté. Capitaine. Lancer pas droit qui va nous permettre de récupérer le ballon sur une mêlée. Introduction. Mallory Piette. Ouais, mais vous n'êtes pas mécontents les Viennois là, de la récupérer cette touche parce qu'elle était quand même assez dangereuse, Yann. Ouais, c'est dangereuse. Attention, on fait un bon début de deuxième mi-temps. Après, on marque un essai. Allez, Faire attention. attention après par la suite de ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'en première mi-temps. On a baissé le pied, on s'est mis sous pression et on a encaissé un essai. Allez, l'introduction pour Piette. Avec une bonne mêlée. Ah, Ouais, attention, ça s'est écroulé, on l'a vu. ça s'est écroulé à Yann, droite, mais le ballon est disponible. Ça reste dispo, ça va jouer au pied. Pour l'instant, on prend 0 risque hein, du côté de Vienne. Hop, touche. Et en plus, touche pour Vienne. Non. Je crois que c'est Rousset qui a mis le pied en touche. Ah, non. Ah, alors, bras cassé. Alors là, c'est énervant. Je pense que c'est un joueur viennois qui parle. Ouais, l'arbitre fait signe. On est sur l'arbitre là, mais qui ne dit rien. Là, on va voir un jeu au pied, Chandelle. Voilà, on parle pas l'arbitre de touche, a dit monsieur Marbeau. Donc c'est, on a parlé à l'arbitre de Jules touche. Dorival du coup. sur un ballon haut encore. Ouais, la récupération Très pour bonne les Viennois. récupération. On va faire un temps. Camille Beaubric Ouais, il qui a reste arrêté, dans les hein. 22. Ouais, c'est fait intelligemment. Il reste dans les 22 pour avoir un jeu au pied pour essayer de trouver une touche et de sortir de l'autre camp. Ouais, attention, Ah, petite touche. trouvée là dans les 25-30 mètres. Et il était pas content, monsieur l'arbitre, parce qu'a priori on avait parlé à l'arbitre de touche. Ouais, Yann. Ouais, je pense que le joueur a estimé que la touche était pour les ciels et blancs. C'est ce qu'il Et a dit. donc du coup il a parlé, ouais, il le redit à nouveau. Allez, avec Falip qui va jouer cette touche. 80% des touches sur Durbesson, hein, le deuxième ligne. On va voir si ça se confirme. Ah ouais, encore Ouais, une belle fois, prise. superbe prise du deuxième ligne là. Et ballon porté derrière. Ouais, contact. Ouais, ça fait 2-3 fois que les Viennois essayent de jouer le coup en ne venant pas au contact sur les groupés pénétrants. Et cette fois ça paye avec un ballon récupéré pour les Bleus. Quand je dis les Bleus, pardon, Pour la scène. pour Vienne. Ah, pour Vienne, oui. Oui, parce que les deux, que les deux jouent en équipes bleu. jouent en bleu. C'est QFD. Merci, mon cher Yann. Allez, il manque un petit peu d'ambiance peut-être dans cette tribune. Yann. Il faudrait aller encourager un peu les spectateurs là. Est-ce que tu veux faire passer le message peut-être aux speakers là, d'encourager un peu les. On s'est fait reprendre par un délégué, on n'a pas le droit d'haranguer la foule. Ah bon? Non. C'est vrai? Le speaker ne peut pas haranguer la foule? Non, non, non. C'est pas vrai. Ouais. Mais pourtant, c'est ce qui se passe bien au Où niveau pro. Ah, on a Valentin en bord de terrain qui va nous dire un mot. Et du changement à Vienne avec la rentrée prochaine du numéro 22 qui devrait faire son apparition alors que le jeu a repris et j'ai failli me faire assommer. Merci Val qui était en bord de terrain. Et on va pouvoir jouer cette touche. Entrée de Théo Roche à la place de Saïd Danziz, Saïd Omar. Pourtant en pro, on a bien en pro des speakers qui haranguent les foules, Yann. Bah, sauf erreur, non, parce qu'on nous a fait déjà la remarque. Après Attends, un essai. Quand tu vas oui. au Loup ou à Grenoble, les. Ah ouais, alors, c'est étonnant ça. Ça permettra on ira chercher cette info. Allez, avec le départ de Freitas là. Le solide numéro 8 et troisième ligne de cette équipe de la Seine. 10-8, hein, on le rappelle. Le score pour Vienne, vous l'avez en haut de l'écran. Sur le plateau, lundi, tu as 2 arbitres, tu leur demandes. On a 2 arbitres. Tu veux venir peut-être, Yann? Lundi, malheureusement, je serai. Ouais, dès qu'il y a des pas arbitres, disponible. on te perd, hein, Yann. De toute façon. Attention, le drop de Falconetti. Et oui, il est validé par monsieur l'arbitre. Superbe drop aux 40 mètres là,
On s'est laissé endormir, Yann, du côté du CS Vienne. Falconetti, qui l'a bien vu, il était sur sa ligne des 40 là, et ce drop qui redonne l'avantage à la Seine. Ouais, encore une bonne animation de la charnière de la Seine, qui prennent pas de risque pour sortir de leur camp, qui installent un jeu au pied de pression, et même dans l'animation dans notre camp, très bien animé, et là ils se mettent en position de drop pour un drop qui leur permet de repasser devant 11-10. Allez, avec le renvoi à venir pour Pétela. Le demi d'ouverture du CS Vienne qui fait face à l'arbitre Monsieur Marbeau. Vous les voyez à l'écran. Ouais, sortie également de Vincent Vial. Et rentrée de Goran Kavidze. Il y a les changements. Hein. Vous avez vu, et c'est parti. Avec le dégagement au pied. Et ça va sortir en touche, une belle touche là du côté de la Seine. Quasiment sur les 50 mètres. Il va falloir quand même reprendre un petit peu le jeu à son compte hein, du côté des Viennois, Yann. On s'est un petit peu endormi dans ce début de deuxième mi-temps après l'essai. Un peu à l'image de la première mi-temps où on tient le ballon pendant les 6 premières minutes, où on marque un essai. Là à nouveau un beau mouvement. Belle touche avec Masso. Ouais, un bon lancement de jeu pour nous remettre dans l'avancée. Mallory Piette qui porte le ballon. 40. Théo Brunel en position de 9. Jeu au pied d'occupation, de pression même. Oh attention, plaquage manqué, ça peut faire mal. Parce qu'on va mettre de la vitesse derrière. Ouais, le ballon directement en touche. Il s'est fait mal le joueur en tombant. Je crois que c'est Mignoni, l'ailier de la Seine. Il s'est fait mal au genou quand il est allé au sol. Attention, les plaquages manqués aussi, ça peut vite devenir dramatique. Allez, retour au jeu, il va falloir... Yann, vraiment reprendre le match en main. J'ai vraiment l'impression qu'on est tombé dans un faux rythme là. Ouais, on est tombé dans un faux rythme. Il va falloir remettre la main sur le ballon pour nous, Viennois, afin de revenir dans leur camp et essayer de scorer au plus rapidement pour reprendre l'avantage. Allez, le CS Vienne qui est mené d'un petit point malgré ses 2 essais. Et la touche à venir. Avec le lancer de Dimitri Gibierge. Touche pour les Viennois. Ouais, prise de balle par Masso. Allez, c'est un bon ballon. Pétela. C'est un bon ballon. Pétela un peu basse, la passe là dans les chaussettes pour aller chercher Mollard. Et du coup, Mollard qui se prend la foudre. Contre Rock des Sénois. Ouais, ballon bien négocié pour les Viennois avec Mallory Piette. Benoît. Ostus qui remet de l'avancée. Avec le ballon une nouvelle fois. Attention, la Chistera un petit peu dangereuse, mais c'est Masso qui a pu conserver. Masso qui va jouer avec la 3e ligne, c'est Truche. Et on revient une nouvelle fois. Vial. Ouais, attention, soutien offensif. On monte vite hein, du côté. Attention, avec le plaquage un peu haut, il m'a semblé là. Pas vu par monsieur l'arbitre, Yann. Ouais, en effet, Romain Pétela, déjà en première mi-temps, qui a subi un plaquage à retardement. Et on conserve. Il est mis sous pression avec. On conserve le ballon. Avec Piette. Oh. Ouh là 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 là. Ouais, là il s'est fait décapsuler là le joueur. Ouh. Ouais. Ouais, là je on crois. entend des petits mots là. Ben, on va le revoir hein. Ouais, déjà un premier plaquage sur Romain Pétela un peu haut. Ça arrive, c'est juste après, c'est là. Non, c'est encore après, hein, c'est bien après. Hop, ça arrive. Là, on est au début de l'action et ça arrive là, vous voyez. Ouais, c'est le 2e ligne là qui monte fort. Ouais, qui. Ouais. Il y a de la vitesse. Ça peut être un carton rouge là pour les Sénois. On va voir hein, la décision de monsieur l'arbitre.
J'essaie d'avoir le retour de monsieur l'arbitre. On a eu un plaquage directement ici. Oh, ok. Circonstance atténuante, c'est que le joueur blanc se baisse. Simple pénalité, carton jaune, d'accord? Voilà, circonstance atténuante à estimer monsieur l'arbitre parce que le joueur se baisse. Monsieur Marbeau, bah c'est ça aussi, ça sert à ça, d'avoir le retour. Hein. On peut avoir le pourquoi de sa décision, Yann. Je ne ferai pas de commentaire. Bah voilà, écoute, en tout cas, carton jaune. Pour qu'est-ce qu'il a pris d'ailleurs? J'ai pas fait gaffe, c'est le numéro 5. Hein, le numéro 5, ouais, Durbesson. En tout cas, ça va nous permettre de revenir dans le camp sénois avec une touche. S'en sortent bien les joueurs de la Seine parce qu'on était quand même pas loin du rouge là, hein. Yann, même si tu veux pas commenter, on était quand même pas loin du rouge. Non mais pour moi c'est vrai que quand tu regardes des matchs de top 14, le joueur vient avec de la vitesse, alors peut-être que le joueur se baisse un peu. Alors je sais pas s'il vient avec de l'intention pour faire mal, mais en tout cas il arrive avec de la vitesse, il le prend haut et bon, pour moi c'est un carton rouge. Après bon, carton jaune. Ouais, la touche mal effectuée par les joueurs viennois et du coup les Sénois qui sont en infériorité numérique qui peuvent repartir là dans leur 40. Ouais, ballon perdu encore, ballon important avec une touche au 22, c'est dommage. On va avoir du jeu au pied. Non, ils vont faire un point de fixation pour se rapprocher avec un jeu au pied de Julien Caminati. Caminati qui va sortir ce ballon. Ouais, quasiment une superbe touche quand même. Caminati sous pression dans ses 22 mètres qui arrive à sortir le ballon sur les 50 mètres, Yann. Ouais, nouveau remplacement côté viennois. Steven Giroud et Jocelyn Arnaud qui rentrent à la place de Benjamin Mostus et de Simon Truche. Ah, on va changer un petit peu. Et du changement des part et d'autre avec après avoir fait rentrer une première ligne complète du côté du CS Vienne, on fait rentrer Steven Giroud et Yann Arnaud en deuxième et troisième ligne. Et du côté de la Seine, il y a eu la sortie du Alexandre Dardet, l'ancien Grenoblois, et de Sonny Falconetti, remplacé par Hugo Escudé. Et il me semble que c'est Thomas Normand qui est rentré. Merci, merci Valentin, avec la sortie je ne sais pas si tu l'as noté, de Falconetti du côté de la Seine, avec ce gros ballon là à venir et à jouer pour les Viennois qui sont en supériorité numérique. Il va falloir avancer maintenant, il va falloir aller chercher les points avec Smiler. Le jeu qui enchaîne avec Fort là, je crois, qui est rentré. Le relais de Fort. Non, c'est Théo Roche. Théo Roche c'est pas lui, le 22. Qui a transmis à Pierre Mollard. Le 22 c'est qui du coup alors? Parce que moi j'avais Fort sur ma feuille de match, ça doit pas être lui. Ouais, donc c'est 21, c'est Romaric Fort et 22 Roche. Ah, il y a eu inversion. Merci. Attention, allez, le jeu qui continue avec Perra. Ouais, il y a de l'avancée. Mallory Piet avec Gouram Kavidze. On est toujours dans l'avancée. Allez, attention, il faut on va être pas patient perdre ce sur ballon. ces zones de marque. 11 à 10 toujours pour le club de la Seine. Allez, le ballon qui va sortir, ça y est. Il faut aller chercher. Ouais, de la patience, on est sur de l'avancée encore. Attention, le plaquage haut. Giroud bien pris par Caminati. Et ça revient. Allez, attention, le retour inté là. Ouais. Avec Roche. Ouais, c'est important ces ballons. Pas trop s'isoler. Gibierge. Qui est frais, qui vient de rentrer, hein, le talonneur Dimitri Gibierge. Avec David Vauden en relais. On est à on est à 10 mètres de la ligne d'en but là pour les Viennois. Ouais. Bah, écoutez, monsieur l'arbitre. Non, il n'a pas donné d'explication. Est-ce qu'il va appeler les capitaines? Ouais. Voilà. C'est simple. La prochaine fois que je vous entends arbitrer à ma place, c'est pénalité contre vous. C'est bon, c'est terminé, c'est terminé. Voilà, monsieur l'arbitre qui reprend Julien Caminati, vous l'avez entendu, qui n'a pas apprécié du coup la discussion avec l'ancien joueur professionnel. Et du coup, bah, ça va donner une pénalité qui reste quand même pour la Seine. Hein. Caminati, justement. Ouais, c'est dommage, on s'approche des zones de marque, on n'arrive pas à conserver ces ballons. Il a été perturbé, Caminati ne trouvera pas la touche. Avec, attention, le ballon au pied. C'est Bonegoné, l'auteur du deuxième essai, qui n'arrive pas à le récupérer. C'était Caminati qui l'a récupéré en l'air et qui donne un grand coup de tatane derrière. Ouais, superbe, le ballon qui va sortir avec la réussite là, au-delà des 40.
C'est dommage. Hein. Julien Caminati qui s'est imposé devant Mathieu Bonnegonnet, deux anciens du stade niçois. Allez, on va écouter Val sur le bord de terrain. Oui, avec du nouveau changement côté l'US Sénoise avec la rentrée de Cyril Guelpin au talon et la rentrée du bien nommé Jonas Solekaleka. C'est pas évident à dire, par contre c'est très ça a l'air d'être très puissant. J'aimerais pas l'avoir en face à face. Merci Jonas Solekaleka. Solekaleka, on va essayer de bien le dire. Il est costaud, il doit faire 6 fois le poids de Valentin qui est en bord de terrain. Si c'est pas 8 fois. Allez, avec c'est parti avec cette touche. C'est parti. Maintenant avec la bonne touche là, on va récupérer le ballon, le jeu pour les Viennois. Allez, il va falloir jouer ce ballon. Hein. On a fait des bonnes balles, Yann, mais je t'entends plus, Yann. T'es parti. Je te sens stressé, Yann. Non, je suis pas. Ouais, si le score 11-10, il reste 20 minutes. On t'entend plus, Yann. Là, tu es concentré sur le match. On rappelle Vienne qui est à 15 contre 14 depuis maintenant 3 ou 4 minutes. Mais pour l'instant, on n'arrive pas à faire la différence. Nouvelle pénalité pour les Viennois. On va aller chercher une pénale touche. Ouais, il faut qu'on s'installe chez eux et qu'on essaye de mettre notre jeu en place. Allez. Si vous êtes avec nous sur ce match de Fédéral 1 entre Vienne et la Seine, et que vous aimez le rugby, rendez-vous demain. Autre match du côté de Pont-de-Clé, Fédéral 3, Pont-de-Clé contre le RC Roman. En direct, en multicam également sur LSD. N'hésitez pas à partager au maximum ce live. Ah, je crois qu'il demandait la vidéo, l'arbitre, mais non, on pourra pas. Peut-être aurait pu faire le gros match, la Tour du Pin en Puy. On aurait pu faire de la Tour du Pin en Puy, mais c'est vrai qu'on tourne un petit peu sur les différents stades, mon cher Yann, mais on aura l'occasion de venir te filmer. On te laisse le temps de te réinstaller aussi, un petit peu, parce qu'il faut que tu reprennes un petit peu. Alors que c'est en train de se chauffer là-bas, de l'autre côté du terrain. On a quand même joué ce ballon, côté viennois, avec une nouvelle fois le gros boulot de Giroud, là, qui fait une bonne rentrée. Steven Giroud. Ah, il y a la bonne défense là. Avantage pour Vienne. Il y a l'avantage, hein, laissé par. Groupe pénétrant, on les a mis à mal en début de saison. Ouais, attention, la passe. Est-ce qu'on va aller jouer cet avantage avec un petit coup de pied par-dessus, peut-être pour aller mettre la pression dans l'embut? Non, on va enchaîner, on continue, on joue. Ouais, Jocelyn Arnaud, Mallory Piet, les ballons sont propres, on arrive à mettre de la vitesse. David Vauden, attention, on conteste. On a passé la ligne des 22, on repart de l'autre côté. Il y a toujours l'avantage. Hein. Ouais. L'avantage qui profite pas, l'arbitre revient. Et on va revenir à la pénalité. Est-ce qu'il ne faut pas prendre les points, mon cher Yann, là? Alors, la pénalité est un peu excentrée. Mais... D'accord, mais bon, t'es en Fédéral 1, il faut prendre les points quand il se présente, Yann. Puisqu'il y a 11-10 qu'on est mené. Ils t'ont écouté. Et bien, ils ont bien fait. Voilà. Je te dirais pas facile, la loupe. On verra. On fera un petit retour dans le jeu. C'était le jeu. Là, il faut prendre les points. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on va chez eux, c'est important de scorer. Ça fait quelques fois qu'on rentre dans leur camp et sans pour autant prendre des points. Évidemment, on a quelques supporters de la Seine avec nous sur le live, on les salue. Bien sûr, ne nous en voulez pas, évidemment, si nos commentaires sont quand même orientés sur l'équipe locale. Les Rodano-Isérois de Vienne. C'est les Iséro-Rodaniens. Iséro-Rodaniens. Iséro-Rodaniens, c'est comme ça qu'on dit. Allez, Jules Dorival pour cette pénalité importante puisque 25 mètres en coin sur la ligne des 5 mètres. Un gros quart d'heure de la fin, elle pourrait permettre à Vienne de reprendre l'avantage. Pour l'instant, il n'a pas été en réussite aujourd'hui. Il n'a pas été en réussite, le buteur. C'est parti. Et ça ne passera pas. Ça passera pas. 0 sur 4, on me souffle dans l'oreillette pour le buteur, même si celle-ci n'était pas la plus facile quand même, Yann. Ouais, c'est vrai que depuis à part peut-être sur les transformations d'essai, mais deux pénalités en coin, assez difficile. On a la rentrée du numéro 5 sur le carton jaune. Ouais, on va se retrouver à 15 contre 15. Et Yann, on est toujours mené du côté du CS Vienne. Pour autant, on a l'impression de pouvoir renverser ce match. Hein. Ouais,
Ouais, On sent que ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Avec le jeu une nouvelle fois pour le CS Vienne. Et on avance encore. On a passé cette ligne des 40. On sent l'équipe Au large. de Vienne avec plus de fraîcheur sur cette fin de match en espérant que ça paye. Avec Roche, ouais. Qui fait également une bonne rentrée. Ouais, il y a du Allez, rythme et tout. On arrive à attention, mettre le du retour rythme, tout ça. intérieur. Est-ce qu'il n'y a pas une faute là? Non, ça joue encore, estime monsieur l'arbitre. Avantage face au poteau. Ouais. Avantage face au Très poteau, bonne celle-ci qualité, elle est il faut jouer importante. l'avantage. Et il y a peut-être l'ailier qui demandait le ballon Bonnet-Gonnet. Est-ce qu'on va le voir pour aller jouer au pied? Il y a un coup à jouer au pied pour l'ailier. Ouais, il Eh reviendra. non. On va aller chercher la... Bah là, il faut aller les prendre, les points. Malheureusement, on aurait pu avoir deux munitions en jouant cet avantage. Malheureusement, le ballon a été improductif. Donc, du Qui coup, on est-ce va qui peut revenir. botter dans cette équipe de Vienne, mon cher Yann? On a un Romain Pétela, buteur également. Et après, on peut avoir peut-être Mallory Ouais. Piette. Bah là, pour On a, l'instant, on a il va Romaric falloir... Fort aussi sur le banc, capable de buter. On va faire confiance à Jules. Face Là, on au poteau, était- 22 mètres en face des poteaux, qui nous permettrait de repasser devant à 13 minutes de la fin. Ah bah là, il faut pas se manquer. Là, hein. Là, il faut pas se manquer. Il faut aller chercher, évidemment, les 3 points. Et vous voyez, hein, à droite, Yann, on l'a vu sur le plan précédent. Je ne sais pas si on pourra le revoir tout à l'heure quelques secondes. Le jacuzzi qui a été installé en bord de pelouse, comme en top 14. Hein. Allez, c'est parti. Et ça Ouais, va ça passe. passer. Et là, je te sens soulagé quand même de ces 3 points, Yann. Ouais, soulagé, ça. On valide un peu nos temps forts, ou du moins notre présence dans le camp adverse. Ça fait 10 bonnes minutes qu'on arrive à mettre la main sur le ballon. Il faut qu'on mette encore du rythme. Et il y a Kevin Perrier qui nous dit, pour avoir joué avec Vincent Vial à Mâcon, hein, il est là, le jacuzzi, on le voit là. Ils sont pas mal. Ah, ils sont bien. Ils ont gagné, hein, c'est des mecs qui ont gagné ça, un C'est tirage ça, au ouais, sort, ça a c'est été un jeu concours fait avec plusieurs partenaires, entre autres les piscines Gourmanel. Il a alimenté le spa par le véhicule électrique Kia de la concession Vienne. On Allez. a fait un jeu concours assez sympathique. Et, du coup, ils ont même le champagne à volonté, ils sont bien. Pourquoi on n'a pas fait les commentaires en direct du jacuzzi? C'est un truc qui n'a pas été fait encore, Yann. Mais ouais, méfie-toi, on aurait eu Non. peut-être plus chaud. Là. Peut-être. Mais écoute, on le fera peut-être au printemps. D'ailleurs, Yann, est-ce que tu peux nous éclairer de tes connaissances sur le principe un petit peu des montées, notamment de cette Fédérale 1? Comment ça se passe en fin d'année? Donc les 4 premiers sont qualifiés directement, montent directement en National 2. Les 4 premiers de chaque poule, 16 équipes, 8e de finale aller-retour. Et les 2 finalistes monteront directement en National et les 4 premiers feront des phases finales championnat de France. Donc les 4 premiers de la poule montent, quoi qu'il arrive, en N2. C'est ça. Et après, il y a un barrage Pour savoir si on monte en National. en National 2. Ah. Non, du coup, Non. il y a les 4 premiers. Les 4 premiers font les phases finales championnat de France. Ça fait 16 équipes. Les 2 finalistes montent directement en National. Les Oui, c'est ça. autres Donc, montent en National 2. Donc voilà, c'est d'une même division, on peut monter dans 2 divisions différentes C'est ça, avec la création de la N2. de la N2. L'objectif des Viennois, attention alors que le ballon est perdu, excuse-moi, on y reviendra après, avec le petit coup de pied de Julien Caminati quand même, c'est dangereux, ça va aller sortir en touche, oui je disais, l'objectif du CS Vienne qui est 2e actuellement, c'est quoi? C'est de terminer dans les 4 premiers, de monter en N2 quoi qu'il arrive. L'idéal serait de terminer dans les 4 premiers pour éviter un barrage qui pourrait être dangereux. Après, si on termine entre la 5e et la 8e place, on aura un barrage aller-retour. Et donc il n'y a pas de suite en plus de ça, même si par exemple on gagne le barrage. Oui, on monte en National 2, mais il n'y a pas de phase finale par la suite. Ouais, c'est juste pour la montée. Voilà, c'est juste pour la montée. Donc tu m'as pas répondu, et l'objectif c'est de monter ou pas? L'objectif c'est de monter en National 2. Voilà, merci. Comme ça les choses sont C'est dites. clair. Yann, et si ça monte en National, il se passe quoi? C'est un peu la merde quand même. Bon voilà, c'est ce que tu as voulu dire avec ça. Non, il va falloir trouver des partenaires en plus. Il y a des questions financières qui vont rentrer en jeu avec un cahier des charges qui est bien plus important et qui n'est pas encore le cas quoi, pour le 16 Vienne. Allez, avec le Taïef là, qui repart du côté de la Seine.
Non, c'était Lely Non, fidjien. ah oui, c'était Solekaleka. Solekaleka, Jonah. c'est ça, Jonah Solekaleka. Et attention, on repart avec les joueurs de la scène. Caminati qui fait quand même son match. Hein. Caminati, ouais, là on est passé, je crois que c'était Andreux, c'est ça? Non, c'est Laurent Magnaval, 2000 mêlée, qui est passé à l'ouverture, je pense, à la place de Falconetti. Ouais, ça a changé de charnière. s'est repositionné. Alors attention de ne pas tomber dans un excès de confiance. Ouais, oui, à 13 à 11. On a scoré à 13 à 11, une mauvaise réception. On sort mal notre camp et là, une pénalité qui va nous faire du bien pour sortir de notre camp. Ouais, ça s'excite un petit peu. Ouais, je voulais aller sur le son de monsieur l'arbitre, mais pour rien vous cacher, l'émetteur est tombé dans l'eau du jacuzzi. Non, il est dans la cahute, mais on a une grande vitre là qui empêche un petit peu le son de passer. On écoute Valentin en bord de terrain Val. Oui, avec la rentrée, on va vider le banc hein, côté Vienne avec la rentrée de Romaric Fort. Et on espérait la trouver, on espérait le faire rentrer sur cette touche, mais la touche n'a pas été trouvée. Donc il va devoir encore un petit peu s'échauffer parce qu'il fait de plus en plus froid en bord du terrain. Voilà, Valentin qui a froid, qui pourra aller peut-être dans le jacuzzi se réchauffer. En tout cas, on est reparti avec le jeu pour Magnaval par-dessus. Ouais, encore avec un nouveau jeu au pied qui met sous pression les Viennois. Jules Dorival s'en sort bien. On va faire un point de fixation. Allez, il faut avec aller Steven chercher Giroud. 2 points, ça va être une fin de match crispante. Hein. Par contre, mon cher, on me demande ce que vient Jérôme Solnon également, si tu as quelques infos. Tout à l'heure, on pourra donner des nouvelles. Jérôme Solnon s'est blessé le 14 novembre de mémoire contre le Stade Métropolitain en début de match et c'est claqué au niveau du mollet et il sera de retour en janvier, je l'espère. Bah, merci Yann pour l'info. Bonegoné au pied. Allez, avec Jonah Solekaleka, pardon. On va dire Jonah. Ce sera plus simple. Non, mais Solekaleka, c'est pas compliqué, une fois qu'on l'a dit. Solekaleka, solide hein, d'ailleurs, Solekaleka. Allez, avec le ballon qui jouait encore pour la Seine. Ouais, donc la Seine commence à remettre la main sur le ballon, essaye de mettre du jeu. Solekaleka qui reste debout, là, qui est bien plaqué. Ouais, c'est un joueur qui nous avait fait beaucoup de mal au match aller. Avec Escudé là qui était venu au soutien. Ramasser le ballon, non, ça a été ramassé directement par les gros. On avance encore, attention la bonne défense. Est-ce qu'on l'a gratté ce ballon? Est-ce qu'on l'a gratté? Non, on l'a pas gratté. Non. Ça repart de l'autre côté. Caminati au pied pour lui-même. Julien Caminati qui fait en avant derrière. En avant de Julien Caminati. Ouais, Julien Caminati qui fait une belle rencontre. Qui est présent. Là on le voit, en plus il est sympa. Il est venu aider le joueur viennois qui a des crampes. Caminati qui fait un gros match hein, quand même. Ce soir est mêlé avec introduction pour les Viennois. 6 minutes à jouer seulement et 2 points d'écart. C'est pas grand chose hein, Yann. Non, c'est pas grand chose. Ça pèse pas lourd. Il va rester entre 5-10 minutes avec les arrêts de jeu assez stressantes. Alors qu'on voit Anthony Ramel au sol. Romaric Fort qui a pris la place de Théo Brunel sur l'aile. Oui, il attendait de pouvoir rentrer, ça y est, c'est chose faite. Donc ouais, avec les arrêts de jeu, il va rester 5-10 minutes importantes. Et retour au jeu de pérenniser également le pilier droit de la Seine. Allez, il va falloir être solide hein, sur les 5 dernières minutes, Yann, parce que on te sent te crisper forcément. Il y a beaucoup d'enjeux sur cette première soirée ici du côté de Vienne. Hein. Ouais, c'est une première soirée. C'est vrai que c'est une fête pour tout le club, pour tous les acteurs. On espère une victoire pour fêter ça au mieux avant de partager des fêtes de fin d'année en famille. C'est vrai que le début de saison a été chargé. Allez, avec une mêlée, introduction Mallory Pietz, mêlée stable. Allez, la poussée. Ballon, belle poussée. Pénalité, ah non. Ouais, ça a été tourné.
Si on a le retour de l'arbitre. Il n'y a pas d'avancée. Il n'y a pas d'avancée. Ouais, il y a pas. L'arbitre estime qu'il n'y a pas d'avancée claire sur la mêlée. Alors que le ballon était disponible pour nous. Nouvelle introduction du coup pour les Viennois. Tiens, il y a Angélique qui te demande, la bénévole, de lui expliquer, alors qu'on voit partie du staff viennois, le principe du grattage. Qu'est-ce que le grattage? Yann, dans C'est pas sorcier, explique-nous un petit peu le grattage. Bah, le grattage, c'est c'est un contest en fait, sur un jeu au sol, un joueur plaque, un autre joueur vient contester, vient gratter le ballon pour essayer de le récupérer. Voilà, merci, merci Jamy. On va repartir avec cette introduction en mêlée sur les 22 mètres pour le CS Vienne. Allez, c'est important. Et une nouvelle fois, ça s'écroule. Il l'a vu, l'arbitre. Pénalité qui fait du bien au moral. Tu le sens qu'elle me fait du bien, celle-ci. Ouais, t'as repris. A priori, c'est le 3. Pellenis qui venait de rentrer au jeu. C'est ce qu'a dit que monsieur l'arbitre, qui a amené le jeu au sol. Ouais, David Vauden qui fait l'effort. Lui qui a été éloigné des terrains 15 jours. Et 3 minutes à jouer. 3 minutes à jouer dans cette rencontre, en tout cas dans le temps de jeu réglementaire. Et une possession pour les Viennois. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Du pick and go pendant 5 minutes ou pas? Ah, il faut essayer de conserver les ballons, être patient, pas prendre tout de risque, éventuellement occuper avec un jeu de pression. Allez, avec un lancer extrêmement important. Et celui-là, faut pas le manquer, il reste 2 minutes 30 dans cette fin de match. C'est Vienne qui mène de 2 petits points contre la Seine. Un match très tranquille d'ailleurs, je pensais qu'il y aurait plus de... Un petit message de nos amis de Yerkerkeran qui me dit plus beaucoup de temps à souffrir. Ouais, parce que c'est compliqué de se sortir de ce piège ici, du côté des Viennois, qui ont la gonfle dans les mains. 2 minutes à jouer et 2 petits points d'avance, c'est rien du tout. C'est fragile. Ouais, il va falloir conserver ce ballon. Et pas voilà, on prendre a de lancé risque. du pick and go, on a une petite... Et Bosch, attention, quand même, il faut le jouer, le ballon, là. Ouais, le numéro 9, Mallory Piet, est tiré par le bras. C'est pas sifflé pour... Ouais, belle offensive avec Mathieu Bonnegonnet qui rentre dans le terrain. Allez, Bonnegonnet, malheureusement. Passe impossible. Et il a cherché... avec un joueur entre... C'était Roche, je crois. Les deux, ouais. Mais il y avait un joueur entre les deux, c'est dommage. Parce que du coup, on rend le ballon. Ouais, c'est là où il faut être important, il faut être patient dans les zones de... Et oui, ils ont 1 minute 30 du coup pour remonter la balle. Et on n'est pas à l'abri d'une pénalité et d'un drop. Hein. On en a déjà eu un drop d'ailleurs de 40 mètres du côté de la Seine. Mais on va peut-être jouer ce ballon au pied, semble-t-il. Ouais, joue au pied de pression. Mathieu Bonnegonnet qui décroche un peu. Joue au pied. Et il est important celui-là. Ouais, Mathieu Bonnegonnet qui revient bien. Ah, la bonne récupération. Mola. Faut conserver le ballon. Allez, il va s'exciter un petit peu, notre ami Yann. Ça y est, il va pouvoir lâcher un petit peu les rênes là. Piet. Rami Smiler. Smiler qui est dans l'avancée. Allez, qui reste debout. Allez, on tient le ballon. 45 secondes à jouer. Et c'est Vienne encore qui a la gonfle pour l'instant, qui est devant au score de 2 points. Attention au contest, c'est noir. Attention. Capitaine Perra. Il estime que c'est le plaqueur. Pénalité, oui. Hop, il parle, très bien. Celle-ci, elle fait du bien. Voilà. Là, il faut aller prendre des points, évidemment. Et peut-être un carton même. Faut arrêter. Faut vraiment arrêter, d'accord? Merci. Ouais, mais je m'en fous. Faut arrêter, faut respecter, vous êtes des professionnels. Je vais pas. Ouais, faut arrêter. Il lui dit, vous êtes des professionnels. Ouais, on n'est pas loin, Fédéralin. Ah, non, mais il faut savoir qu'il y a des joueurs sénois qui sont professionnels, qui sont joueurs à temps complet, à temps plein, pardon, et donc professionnels. C'est pas le cas pour nous, Viennois. Pourquoi il prend pas les points? Alors là, ouais, peut-être choix difficile. Ouais. Alors c'est un choix que je ne comprends pas très alors personnellement. peut-être que les Viennois veulent garder, veulent rester dans le camp sénois et mettre. Ouais. C'est risqué, Yann. Là, tu pouvais te mettre à l'abri d'une pénalité quand même. Hein. C'est pas anodin.
porte pas la guine. Bah, ouais, mais je porte pas la guine, mais ouais, bon, c'est... après aujourd'hui, là, t'as 13-11. Et t'as fait à 0 sur 5, tu 1 fais sur 5 au pied, je crois. ouais, 1 sur 5, 13-11. Ah, t'es à Si tu la 40 mets, mètres t'es face au à, perche, quand même, hein. t'es à 16-11, avec un coup d'envoi et on est sous pression dans l'autre camp. C'est peut-être un choix aussi judicieux, ça se respecte. On va le voir dans les dernières minutes. Qui prend la décision dans ces cas-là? Bah, là, je pense qu'il y a une décision commune avec le staff en bord de terrain qui était proche. Ouais, mais voilà, attention, ballon perdu. Le pied, le rebond quand même qui est favorable avec Roche. Oh là là, c'est important, Roche, là. Il a peut-être récupéré la balle de match, Roche. Ouais, attention à pas trop s'isoler. Allez, il faut vite libérer ce ballon. Important. Grosse pression, Kavitze. J'aimerais bien voir le chrono de l'arbitre, là. Ou siffler plutôt. Ben, en tout cas, on est synchro avec le chrono du superviseur, nous. 1 minute 30, attention, et il va sortir le ballon en touche. Et ça se bat. Ah, et ça se bat sur cette fin de rencontre là. Ouais, c'est pas joli, c'est pas... Et ouais, c'est dommage, ouais, on avait évité ça. On avait évité ça tout le match. Et du coup, il a pas sifflé la fin du match, hein, l'arbitre. Il a pas sifflé la fin du match, du coup. Ouais, mais faut se méfier, c'est que s'il met une pénalité... J'ai pas vu le début de l'échauffourée. Et pourquoi on a sorti cette balle en touche? Est-ce que l'arbitre avait communiqué peut-être? Ouais, je pense qu'il avait... on voit un joueur viennois au sol, j'espère que c'est pas un mauvais coup. En tout cas, il y a eu une échauffourée, on va essayer d'aller chercher un peu d'infos. Ouais, Pierre Mollard au sol. Il a l'air de souffrir. 22. Alors on va écouter, on va voir si on peut avoir le son de monsieur l'arbitre. Ça crépite un peu, mais on va prendre le risque quand même, c'est important. Parce qu'on ne sait pas s'il y a fin de match ou pas d'ailleurs. Hein. Ça n'a pas sifflé en tout cas. Hein. Ouais, est-ce qu'il a sifflé la fin du match? Je suis pas sûr, ouais. Parce que du coup, il pourrait avoir une pénalité éventuellement. On va voir Yann. Attends, Marek. Ah. L'arbitre qui attend, qui veut ces deux... les assistants. Ouais, pardon. Moi, je vois pas, je pars avec le ballon, je pars au devant. Moi, j'ai le 20 bleu qui vient pousser un mec par derrière. D'accord. Ok, et après j'ai le 18 blanc qui vient en faire craquer une belle. Ok. Sur je sais pas quel numéro. D'accord. Et okay. Là-bas le 18 blanc. Le 18 blanc uniquement. Et là, le 20 bleu. Donc le 20 bleu qui vient vraiment pousser par derrière. D'accord. Je vais mettre rouge. Ouais, mais c'est ce que le 20 bleu. Ah, inutile, c'est inutile. Voilà, et le 18 qui vient répondre. Ok. Et après, bon, il y a une échauffourée. Oui, mais ça, ok. Capitaine. Départ, ça. Ok, très bien. Merci, Franck. Voilà, l'arbitre qui est allé prendre ces informations, Yann, auprès de ces deux assistants. Le 20 bleu. Ouais, c'est stupide, c'est les dernières minutes, le ballon est sorti, fin du match. Bon, 20 bleu, 18 blanc. Escudé côté Sénois. Et Giroud, c'est ça? Je vais vous dire ce qu'on voit, très simplement. Vous, sur le rack, vous venez délibérément pousser un joueur. Vous, derrière, vous répondez. Ok. Donc ça sera simplement rouge de chaque côté et ça sera la fin du match. Non, ce sera la fin du match. Il n'y a pas de pénalité. Il va se faire justice. Non, mais tous les deux, carton rouge. Carton rouge. Ouais, Laurent Magnaval qui demande pénalité, mais ils vont siffler la fin du match. Les remplaçants qui rentrent. Non, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. Donc c'est carton rouge, c'est la fin du match. Et fin soulagement du match. Vous allez pouvoir souffler parce que là, c'était quand même tendu cette fin de rencontre. Et Yann, le CS Vienne qui s'impose par la plus petite des marques, 13-11. C'était chaud hein, comme fin de rencontre. On le savait que ça allait être un match compliqué. On va remettre quelques images, des plus belles images de cette rencontre pendant qu'on fait un très rapide débrief. Puis on te libérera, mon cher Yann. Soulagé, Yann? Ouais, soulagé parce que... on avait mis pas mal de choses en place pour cette soirée et la victoire après un début de saison très positif qui nous permet de conforter cette deuxième place avant les fêtes avec ce premier match retour. Voilà.
bon, bonne chose de faite, un gros soulagement. Gros soulagement. Restez avec nous. Hein, on va voir, normalement, on va voir les interviews d'après-match. Si tu veux peut-être y aller, toi, Yann, Ouais. on peut te libérer. Restez-nous, bien entendu. Valentin est sur le bord de terrain. Il était en train de chercher des premières réactions. Yann, si tu veux y aller, je te vois tout à l'heure. Merci pour tout. Je vous remercie. Bonne soirée à tous. Salut Yann. Restez à l'antenne sur LSD. On va avoir les réactions hein, en direct avec Valentin Barre sur le terrain qui va aller chercher des réactions. Même si pour l'instant, j'ai l'impression que tout le monde tout le monde n'a pas fini de s'expliquer encore sur le terrain. Valentin qui est en train de rechercher des joueurs ou du staff hein, pendant que vous avez quelques actions de cette rencontre sur les ralentis. Je vous rappelle, hein, Vienne qui s'impose 13-11 face à la Seine. Et on a Julien Caminati peut-être pour... oui, Julien Caminati pour une réaction. Merci de jouer le jeu. Julien Caminati qui vient réagir au micro de Valentin. Allez, Julien Caminati avec Valentin Barre, on va les écouter. Oui, avec Julien Caminati, forcément un peu déçu de ce retour en Isère, avec un match accroché et une défaite au bout. Pourtant, on semblait que vous teniez le match. Ben, je pense qu'il n'y a pas longtemps, ces matchs-là, on en aurait pris 30. Là, on s'accroche, on commence à progresser, c'est bien. Voilà, on échoue à pas grand-chose. Peut-être que si j'avais mis la pénalité en première mi-temps, ben, ça serait différent. Mais bon, en attendant, on commence à progresser, c'est bien. Il faut qu'on arrête de faire ces petites fautes qui nous coûtent cher. Mais aujourd'hui, on a vu une vraie bande de bonhommes. Et je pense que il y a quelqu'un qui disait on perd pas, on apprend. Ben, il faut qu'on continue d'apprendre et il faut qu'on attaque 2022 avec plus de grinta, plus d'agressivité, plus de maîtrise. Et je pense que ça va le faire. Merci beaucoup, Julien. Avec, voilà, Valentin, merci, pardon, qui était avec Julien Caminati. On va aller récupérer maintenant une réaction d'un joueur ou d'un coach de Vienne. Et merci Julien Caminati pour sa sportivité et puis son super match. Hein, Alex Grenoblois, Julien Caminati et Valentin Barre. Voilà, que vous voyez à l'écran, le petit bonhomme en mousse, j'allais dire. C'est un peu lui, il est là. Et il est allé nous chercher un joueur. On va avoir une nouvelle réaction avec Valentin Barre qui va aller raccompagner. Allez, c'est parti. Merci Valentin, on est avec toi. Oui, je suis avec l'arrière du CS Vienne. Forcément, tu dois être heureux, même si ça a été un match très accroché. Ouais, bah on le savait qu'ils allaient être vraiment accrocheurs. Après, on s'était dit toute la semaine qu'il fallait faire un gros match pour bien finir avant d'être en vacances. Donc c'est chose faite là, et ça a été bien accroché. C'était dur jusqu'au bout, quoi. Raconte-nous un petit peu le scénario du match avec finalement on sent qu'en deuxième période vous êtes pas loin, il y a ces pénalités manquées qui peuvent vous mettre dedans, finalement vous n'avez pas lâché. Ouais, en première mi-temps on arrive à breaker plusieurs fois mais on finit pas forcément les coups. Après il y a des pénalités que je manque qui permettraient de nous mettre plus à l'aise au niveau du score. Donc voilà, mais l'important c'était la victoire là, tout le monde s'est bien accroché et on a réussi à gagner ce match dans la douleur un petit peu, mais ça fait du bien. Est-ce que dans cette soirée de première on peut dire que le CS Vienne a trouvé la lumière? Ouais, on peut le dire. Bah, on est tous très contents là, on va faire une belle fête, on finit bien et puis on est vraiment contents, ça finit bien le bloc. Bon, du coup le Noël sera joyeux du coup. Ouais, c'est un beau cadeau on va dire. Super, merci beaucoup. Voilà, si c'était un petit peu faible, oui, je vois tous vos commentaires, malheureusement, le son de bord de terrain était un petit peu faible, puisque tout le monde nous le dit. Effectivement, on le réaugmentera tout à l'heure. Merci en tout cas d'avoir été avec nous.